Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Comme vous le savez les amis, depuis le début des entraînements de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, il ne cesse d'impressionner. Et là carrément Carlo Ancelotti est amoureux. Il a fait des éloges à Kylian Mbappé. Je vais vous lire ce qu'il a dit les gars, c'est juste incroyable. Et du côté du FC Barcelone les amis, le club veut s'attaquer à un ancien espoir du Real Madrid. J'ai carrément été choqué quand j'ai entendu cette nouvelle. Et vous serez encore plus surpris quand vous saurez de quel joueur on parle. Et pour terminer les amis, le Real Madrid rêve d'un nouveau crack brésilien les amis. J'ai comme l'impression que là-bas chaque année, chaque 2 mois, il y a un nouveau crack. Cette fois-ci les amis, le Real Madrid est tombé amoureux d'un nouveau joueur. C'est un défenseur. Je vais vous donner ses caractéristiques juste après. C'est juste incroyable. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec l'actualité sur le Real Madrid. Le Real Madrid veut offrir à Juan Martinez le nouveau Sergio Ramos qui s'est blessé dernièrement. Ils veulent l'offrir un nouveau contrat ainsi qu'un nouveau statut au club. Très en vue lors de la pré-saison du Real Madrid, Juan Martinez, 16 ans, souffre d'une rupture du ligament croisé au genou. C'est la pire blessure qu'il puisse y avoir pour un joueur de football. Le jeune défenseur va être opéré dans les prochains jours. J'espère que son opération va bien se passer parce que les gars, il a seulement 16 ans. Imaginez les gars, à 16 ans, tu te fais les ligaments croisés. Je pense qu'il n'y a pas pire comme timing. En plus de ça, il commence à impressionner le Real Madrid. Ça commence à parler de lui partout. Voilà, il avait une petite hype qui grandissait petit à petit. Et là, bim, blessure, ligament croisé. C'est juste horrible. Et d'ailleurs, les amis, le jour où Juan Martinez s'est blessé, c'est Rudiger qui s'est porté volontaire pour l'aider, pour l'accompagner à l'hôpital et après chez lui. Regardez ce qui est dit ici. Hier, Antonio Rudiger a accompagné le jeune Juan Martinez à l'hôpital, puis chez lui. Très très belle action de la part de Rudiger. Maintenant, les amis, nous allons parler de la Super Coupe d'Europe, les gars, qui se tiendra le 14 août. Donc, ça sera Real Madrid face à Atalanta. Donc là, nous avons quelques informations sur le Real Madrid. Il est dit que Luka Modric et Militao seront titulaires pour la finale contre l'Atalanta. C'est pas encore officiel, mais ce sont les rumeurs. Et il est dit également, mais Ancelotti a 2 choix à faire. Tchouaméni ou Kamavinga et Kylian Mbappé doit-il être titulaire? Dites-moi en commentaire si vous, à la place de Carlo Ancelotti, vous mettriez Kylian Mbappé titulaire. Moi, je dirais pourquoi pas. Le gars, il est en forme. Voilà, là, il est venu dans une condition physique. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bien en forme. Voilà, faut le mettre titulaire. Pourquoi pas? Comme ça, au moins, on verra directement ce que donne son association avec Vinicius et Rodrigo ou Vinicius et Arda Güler. Et d'ailleurs, il est dit que Kylian Mbappé veut être titulaire contre l'Atalanta. Tout porte à croire que Carlo Ancelotti le fera démarrer. Et ici, les amis, il est dit que Carlo Ancelotti, à l'entraînement, a essayé cette attaque, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Vinicius et Arda Güler. Donc, je suppose que Arda Güler a joué à droite, Vinicius à gauche et Kylian Mbappé en tant que neuf. Franchement, les gars, cette attaque n'est pas non plus dégueulasse. S'il propose ça face à l'Atalanta, je pense que ça serait parfait aussi. Mais ça m'étonnerait que dès le premier match de Kylian Mbappé, Rodrigo se retrouve au banc. Franchement, si tu veux foutre le bordel, faut faire ça. Mais au bout d'un moment, avec ce que Arda Güler a montré en pré-saison, je pense qu'il va pas tarder à poser de réels problèmes aux anciens titulaires, c'est-à-dire Rodrigo s'il ne se bouge pas. Ici, les amis, nous avons le 11 probable du Real Madrid selon le média Diarios. Comme vous pouvez le constater, Thibaut Courtois au goal, logique. Ensuite, en défense, les amis, on aura Carvajal, Militao, Rudiger et Mendy. Donc, en défense centrale, ça sera Militao et Rudiger. Ensuite, sur les 2 côtés latéraux, on aura Carvajal et Mendy. En 6, les amis, on aura Tchouaméni. Devant lui, on aura Valverde et Luka Modric. Et n'oubliez pas qu'on va probablement jouer en 4-4-2, c'est-à-dire le même système que la saison dernière. Donc, Tchouaméni en 6, devant lui, Valverde et Luka Modric. Et en attaque, les amis, ça sera soit Vinicius et Kylian Mbappé ou Vinicius et Rodrigo. Donc, on verra bien ce que le bon vieux Carlo Ancelotti va nous proposer. D'ailleurs, les amis, j'ai une question à vous poser. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous la meilleure attaque, votre attaque préférée, voilà, parmi ces 5 là. Donc en 1, c'est-à-dire l'attaque A, on a Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Et ensuite en B, on a Vinicius, Kylian Mbappé et Endrick. Je pense que bon, ça c'est l'attaque la moins équilibrée. Et en C, les amis, on a Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Et ensuite en D, Vinicius, Endrick et Rodrigo. Et ensuite en E, on a Vinicius, Kylian Mbappé et Arda Güler. Moi, personnellement, j'irai soit sur la E et ensuite sur la A. Voilà, c'est les deux. Pour moi, c'est soit la E et la A. Après, il y a la D aussi qui reste pas mal. Et en plus de ça, c'est que des Brésiliens. Ils se connaissent déjà. Voilà, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Je pense que ça serait pas mal. Donc, moi, en numéro 1, je mets la E. En numéro 2, je mets la A. Et ensuite, en numéro 3, je mets la D. Les amis, Takefusa Kubo, l'ancien joueur du Real Madrid. Bon, il appartient toujours au Real Madrid à 50% encore parce qu'il est encore à la Real Sociedad. Il n'est pas encore allé à Liverpool parce qu'il y avait des rumeurs dernièrement qui disaient qu'il allait partir à Liverpool. Le gars, il
a dégommé l'Arabie Saoudite. Voilà, parce que l'Arabie Saoudite est intéressé, un club d'Arabie Saoudite là est intéressé par lui. Et regardez un peu les mots qu'il a sortis. Voilà, là il n'a pas mâché ses mots les gars. Donc il a dit Takefusa Kubo ne mâche pas ses mots au sujet de l'Arabie Saoudite qui lui proposait un salaire annuel de 40 millions d'euros. Il dit j'ai eu une offre mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte le plus pour moi depuis que je suis petit, c'est de jouer contre les meilleurs et avec les meilleurs. Si un jour l'Arabie Saoudite devient la meilleure ligue du monde par son mérite sportif, j'irai. Mais pour le moment, elle n'est attractive que financièrement. Je dois rester dans une ligue d'élite. C'est ça mon rêve, pas l'argent. Sinon, j'y serai déjà. Donc voilà, le gars, il veut pas gâcher sa carrière très tôt. Il veut rester parmi les meilleurs et il a bien raison. Les amis, comme vous le savez, notre cher Pépé a pris sa retraite et voici le message très émouvant que Cristiano Ronaldo a écrit pour lui. Il dit « Il n'y a pas assez de mots pour exprimer à quel point tu comptes pour moi, mon ami. Nous avons tout gagné sur le terrain, mais la plus grande réussite est l'amitié et le respect que j'ai pour toi. Tu es unique, mon frère. Merci pour tout. » Franchement, les gars, quel message. Simple. Voilà, il n'a pas eu besoin d'écrire un long pavé. Simple et efficace. Et d'ailleurs, en parlant de Cristiano Ronaldo, les amis, on a un rageux de Cristiano Ronaldo, notre cher Kun Agüero. Le poteau, depuis qu'il a pris sa retraite, il a ouvert une chaîne Twitch où il passe son temps à parler de Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est sa passion. Sa passion. Regardez, là, dans cette vidéo, les amis, bon, je peux pas vous mettre la vidéo, sinon je vais me faire strike. Dans cette vidéo, les amis, il y a Kun Agüero qui voit ce bodybuilder. En tout cas, je sais pas ce qu'il fait le gars, mais en tout cas, comme vous le constatez, il est bien balèze. Voilà, il mange bien. Donc là, Kun Agüero s'arrête, il lui demande Cristiano Ronaldo ou Messi. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, allez-y sur Twitter et tapez Agüero, Messi ou Cristiano Ronaldo. Vous allez voir la vidéo. Donc, il demande au bodybuilder Cristiano Ronaldo ou Messi. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais le gars l'a répondu Cristiano Ronaldo. Et là, Kun Agüero s'est mis à faire le choqué. Il dit, what? Comment ça, what, mon frère? Il t'a répondu Cristiano Ronaldo. T'as cru que c'est tout le monde qui préférait Lionel Messi à Cristiano Ronaldo? Et là, il s'est mis à faire le choqué et il a dit, ok, Cristiano Ronaldo, il a tapoté l'épaule du monsieur et il s'est barré. Genre, il était déçu, quoi. Et même Kylian Mbappé, les amis, a eu à répondre à ce genre de questions. Lui, on lui a demandé quels sont les meilleurs joueurs qu'il a affrontés dans sa carrière jusqu'à présent. Et il a répondu Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Point final. Après, je pense que celui qui a donné cette info-là, il n'a pas tout dit parce que c'est impossible. Je vois mal Kylian Mbappé citer le nom de seulement Karim Benzema et Cristiano Ronaldo sans citer le nom de Lionel Messi, sachant que le gars, même quand Lionel Messi est parti du Paris Saint-Germain, on l'avait interviewé et il a donné son avis sur Lionel Messi. Il a dit qu'en gros, c'est une bénédiction carrément de jouer avec Lionel Messi parce qu'en termes de service, genre t'es servi à ta guise, t'as juste à faire le bon appel et Lionel Messi te sert comme il le faut. Et franchement, dans cette interview-là, il avait très bien parlé de Lionel Messi. Donc, ça m'étonnerait qu'il ne le cite pas dans cette réponse. En parlant de Kylian Mbappé, les amis, comme je vous le disais, depuis son arrivée à l'entraînement du Real Madrid, le gars, voilà, il est sage. Il est sage. Vous me direz, oui, comme toujours, dans les commentaires, vous m'avez dit la dernière fois, ah, faut patienter, parce que bon, c'est que le début, c'était pareil avec le Paris Saint-Germain, avec Neymar, et après, dès qu'il a eu un peu de pouvoir, il a commencé à foutre la merde. Donc là, les amis, Vinicius, comme vous pouvez le voir à l'entraînement, Vinicius a marqué un but et directement, il est allé célébrer avec Kylian Mbappé. Ils se sont tapés, voilà, les poitrines comme ça. Déjà, tu peux voir une certaine complicité entre les deux. Franchement, ça fait plaisir à voir et j'espère que ça va continuer. Moi, c'est mon rêve. J'espère que tous les problèmes, les penalty gates, là, ça va rester loin de nous parce que là, c'est le Real Madrid. On n'est pas au Paris Saint-Germain, mon ami. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'impression, Kylian Mbappé a fait tomber amoureux tous les personnels du Real Madrid et commencer par Carlo Ancelotti. Regardez un peu ce qu'il dit ici. Selon Foot Mercato, Carlo Ancelotti fait l'éloge de Kylian Mbappé. Tout juste arrivé à Madrid, Kylian Mbappé a déjà ses premiers adeptes. Le capitaine des Bleus a repris l'entraînement avec les Merengues ce jeudi et a déjà convaincu son nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. Donc voici les propos de Carlo Ancelotti. Il dit: tout d'abord, il va apporter sa qualité ainsi que sa sérénité, son attitude et son dévouement. Il va devoir s'adapter à cette équipe comme tout le monde. Nous sommes très heureux que Mbappé soit ici parce qu'il a de grandes qualités et je suis sûr que, compte tenu de sa personnalité, il s'adaptera rapidement, a estimé l'Italien dans une interview accordée à l'UEFA. C'est juste incroyable, les amis. Et c'est pas tout, ils enchaînent en disant: de retour de vacances dans une forme olympique, Kylian Mbappé veut marquer les esprits pour sa première saison avec son club de cœur. Ancelotti, lui, n'a aucun doute concernant le fait qu'il réussira dans la capitale espagnole. Donc, Ancelotti a dit encore une fois: tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit ici. Les fans, le club, les joueurs, les coéquipiers, l'entraîneur, c'est-à-dire lui. Nous sommes sûrs qu'il fera
du très bon travail. Franchement, les gars, ça fait plaisir d'entendre ce genre d'éloge là, les gars, parce qu'on s'attendait à ce que, voilà, ça fasse le bordel, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est que le début, il faut patienter, on verra bien. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Carlo Ancelotti et la composition du Real Madrid, le système, voilà, qu'on va utiliser cette saison, Carlo Ancelotti, lui, il veut du changement. Voilà, ici, il est dit, du côté de Madrid, Carlo Ancelotti a eu à disposition pour la première fois l'ensemble de son groupe à l'entraînement. Il a donc commencé le travail tactique pour la saison à venir. Avec les renforts de Kylian Mbappé et d'autres, ainsi que le départ de Toni Kroos, l'identité de cette équipe évolue à en croire le technicien italien. Donc voici les propos de Carlo Ancelotti. Il dit, peut-être que nous jouons un football différent, plus direct. Nous jouerons peut-être un système différent cette année. Nous ne devons pas oublier que le système avec lequel nous avons joué nous a donné beaucoup de succès. Mais nous pouvons essayer un nouveau style. Donc là, Carlo Ancelotti veut tenter de nouvelles choses. Voilà, ça sera sûrement déjà là face à l'Atalanta. Je pense qu'il va essayer voilà, il va essayer un petit truc, que ça soit dans la composition, l'attaque, le trio d'attaque. Je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses lors de cette finale de Super Coupe d'Europe. Toujours avec le Real Madrid, les amis, le club se lance à la conquête d'un nouveau crack brésilien, les amis. Je sais pas qui a encore explosé là-bas. On va voir ça ensemble, les amis. Florentino Pérez continue d'éplucher le marché des jeunes joueurs brésiliens après Vinicius, Rodrigo et plus récemment Endrick. Le Real Madrid serait désormais sur la piste d'un nouvel espoir du championnat brésilien. Selon le Mediasport, le club merengue en recherche d'un défenseur central à fort potentiel aurait coché le nom de Victor Reis. Donc ici, les amis, je vous mets une photo de Victor Reis. Voilà, c'est un ancien coéquipier de Endrick. J'ai comme l'impression que Palmeiras, franchement, eux là-bas, il y a que des grosses pépites. Il y a que des gros joueurs, je comprends pas. Il y a Endrick, l'autre là, comment il s'appelle, celui qui devait aller au FC Barcelone, là, Estevaos Williams. Il y a que des grosses pépites là-bas. Et là, ce jeune là aussi joue à Palmeiras. Donc il est dit que c'est un défenseur de 18 ans évoluant du côté de Palmeiras. Le jeune central ultra précoce a tapé dans l'œil de plusieurs grandes écuries européennes, mais le Real Madrid sera le club le plus intéressé à l'instant T, notamment après l'échec de la piste menant à Leny Yoro. Et en plus de ça, la blessure du jeune Juan Martinez, grand espoir de la formation madrilène, pourrait également pousser la Casablanca à accélérer sur la piste de ce jeune défenseur. Donc là, si je comprends bien, le Real Madrid comptait vraiment sur Juan Martinez. Il voulait vraiment l'insérer dans l'équipe 1. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que c'est vraiment dommage, parce que là, pour une fois, je sentais que Carlo Ancelotti allait enfin exploiter un jeune de la Castilla. On va dire un jeune de l'équipe B du Real Madrid. Franchement, c'est dommage. Le gars, il se blesse au mauvais moment. J'espère qu'à son retour, il sera toujours en forme. Et en plus de ça, c'est un défenseur, c'est quelqu'un qui aime les impacts. Donc avec ce genre de blessure-là, à ton retour, c'est pas toujours évident, parce que tu as cette peur-là, tu n'as plus, voilà, on va dire cet automatisme que tu avais auparavant, avant ta blessure. Franchement, j'espère que tout va bien se passer pour lui. Mais s'il part chercher ce gars-là aussi, je pense que ça serait pas mal. Les amis, Jude Bellingham libéré de sa protection à l'épaule. Comme vous le savez, il avait une blessure à l'épaule tout au long de la saison dernière. Il a joué avec une plaque ou je sais quoi pour protéger son épaule. Donc là, finalement, les amis, la blessure a guéri tout seul. Oui, la blessure a guéri tout seul. Et même pour Brahim Diaz également, qui avait à peu près, lui, je sais pas si c'était à l'épaule, mais en tout cas, il avait une blessure similaire. C'est sûrement à l'épaule, si je me trompe pas. Lui aussi, sa blessure a guéri tout seul. Ils étaient censés se faire opérer, mais finalement, ils ont repoussé. La blessure s'est dit, bon, vu qu'ils veulent pas m'opérer, je vais partir. La blessure à boudé, elle est partie. Franchement, les gars, très bonne nouvelle pour lui. Donc, on aura un Jude Bellingham à 100%. Imaginez un peu, la saison dernière, le potier n'était pas à 100%. Il a passé toute la saison, voilà, avec une blessure. Et regardez comment il était bouillant. Alors, imaginez Jude Bellingham sans blessure avec Kylian Mbappé. Ça va être une boucherie. Maintenant, les amis, on part du côté du FC Barcelone. Il n'y a pas énormément de news aujourd'hui du côté du FC Barcelone, mais il y a quand même quelques trucs intéressants. Comme vous pouvez le voir ici, les gars, le FC Barcelone a dépensé 108 millions d'euros pour faire revenir 4 joueurs qui étaient auparavant au club. Donc, ils avaient ces joueurs-là. Ils les ont vendus et au final, le gars, il est parti briller ailleurs et ils ont voulu le racheter. Ils l'ont racheté, mais sauf que là, cette fois-ci, ils ont eu à dépenser beaucoup d'argent. Et franchement, ça, je pense que c'est une mauvaise gestion de la part du FC Barcelone. Regardez un peu le bilan. Piqué, les gars, à l'ancienne, ils l'ont racheté à 5 millions d'euros. Cesc Fabregas, pareil, lui, c'était 34 millions d'euros. C'était énorme. Ensuite, on a Jordi Alba, 14 millions d'euros. Et là, Dani Olmo, qui était au FC Barcelone auparavant, lui aussi, ils l'ont racheté à 55 millions d'euros. C'est juste énorme, les gars. Vous imaginez? Et en tout, ça fait 108 millions d'euros. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, le FC Barcelone est ouvert à une vente de Frenkie de Jong. Le club demande
demande 60 millions d'euros plus bonus. Alors là, franchement, c'est dommage les gars que le FC Barcelone veuille le vendre. C'est vrai qu'il se blesse régulièrement, mais c'est surtout son salaire qui pose problème. Parce que le gars, il est trop cher. Son salaire est trop... Je pense que c'est le deuxième joueur le mieux payé du FC Barcelone après... Non, c'est le premier même. Quel deuxième? C'est Robert Lewandowski qui est deuxième. Et lui, il est premier si je ne me trompe pas. Voilà, c'est lui qui est premier. Et d'ailleurs, en Liga, hein, c'est pas que premier au FC Barcelone. C'est le joueur le mieux payé de la Liga. C'est juste énorme. Et en plus de ça, avec toutes les blessures qu'il a là, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre le FC Barcelone. Là, les amis, le Mediascore 90 a sorti le meilleur 11 possible de la Liga selon eux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, au goal, ils ont mis Courtois. Les 3 défenseurs, ils ont mis Araujo, Rudiger et Dani Carvajal. Et ensuite, devant eux, les 4 milieux, ils ont mis Tchouaméni, Pedri. Et sur les 2 côtés du milieu, on a mis Jude Bellingham et Valverde. Et les 3 attaquants, les amis, ils ont mis Vinicius, Kylian Mbappé et Nico Williams. Nico Williams, hein? Nico Williams devant Rodrigo, vous êtes sérieux là? Hein, Nico Williams, il a fait quoi la saison dernière avec Bilbao? Le gars, je crois, en tout, il a marqué 5 buts si je ne me trompe pas. 5 buts. Voilà. C'est lui, vous mettez devant Rodrigo, arrêtez un peu. Je sais que l'Euro, il a été brillant, mais il faut doser un peu, ok? Et même Lamine Yamal devrait être devant lui. Il faut arrêter un peu de déconner. Et en parlant même de ce Nico Williams, les amis, on a du nouveau. La décision de Nico Williams, enfant connu. Donc là, selon Foot Mercato, la décision de Nico Williams est enfant connu. Ils disent, le feuilleton Nico Williams semble être proche de la fin. Ardemment courtisé par le FC Barcelone, l'ailier espagnol de 22 ans aurait pris sa décision entre rester à l'Atlético Bilbao Club ou partir au FC Barcelone. Donc là, ils disent, Nico Williams a pris sa décision. Selon Sport, Nico Williams aurait décidé de rejoindre le FC Barcelone dès cet été. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle pour le Barça par contre, je m'y attendais pas. Donc Laporta a vraiment pris le dossier en main sérieusement. Donc quand Laporta disait qu'il allait prendre le dossier en main, là, qu'il allait arracher ça dans les mains de Deco, c'était pas une blague. C'était pas une blague. Là, ça a changé. En un jour, ça a changé, les gars. Voilà. On est parti d'un Nico Williams qui faisait une vidéo pour dire, voilà, bien, en gros, qu'il est de retour à ses fans. Et là, maintenant, le FC Barcelone, il a dit oui. Donc, selon le Mediasport, Nico Williams aurait décidé de rejoindre le FC Barcelone dès cet été. Il souhaiterait rejoindre son ami et partenaire en sélection, Lamine Yamal. Une réunion aurait eu lieu ces derniers jours à Saragosse entre Deco, directeur sportif du FC Barcelone, et Félix Teinta, voilà l'agent du joueur, pour discuter des termes d'un contrat. Mais le problème reste le même pour le FC Barcelone, à savoir payer sa clause libératoire estimée à 62 millions d'euros. Et pas de quoi décourager Juan Laporta et sa direction qui travaillent en coulisses pour trouver un moyen de s'acquitter de ce montant. C'est juste une dinguerie. Franchement, félicitations au FC Barcelone. Ils lâchent vraiment pas l'affaire. Ils ont réussi avec Dani Olmo et là, je pense que Nico Williams, ils vont réussir les gars. Ils sont à 2 doigts. Franchement, Laporta, félicitations à toi. Et pour terminer les amis, le FC Barcelone pense à recruter un ancien espoir du Real Madrid. C'est pas une blague. Et oui, quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Je dis, ils sont en manque de joueurs à ce point. Avec tous les joueurs qu'il y a de disponibles au Mercato là, c'est un ancien joueur du Real Madrid qui vous a attiré. Regardez ce qu'il dit. Le FC Barcelone songe à recruter un ancien joueur du Real Madrid pour renforcer son secteur défensif. Une option peu onéreuse, donc même Foot Mercato reconnaît que c'est pas très honorable de leur part. Regardez ce qu'ils disent. Et le média AS dévoile que les Barcelonais ont une nouvelle piste pour leur défense. Le club a ainsi pris des renseignements sur Sergio Reguilón. En plus, c'est lui, Sergio Reguilón, le latéral gauche de 27 ans de Tottenham, formé au Real Madrid, recruté pour 30 millions d'euros à l'été 2021. Il n'a jamais réussi à s'imposer du côté de Londres et à enchaîner les prêts. Le Barça le voit comme une option low cost intéressante et moins chère que Cancelo, afin de renforcer le côté gauche de la défense où il n'y a qu'un latéral de métier, Alejandro Balde. Alors là, les gars, le Barça, ils essayent de faire des choses, c'est pas mal, hein, c'est intéressant ce que le Barça essaye de faire. Voilà, ils se cassent plus la tête avec les gros joueurs trop chers là. Ils essayent de trouver des belles pistes, comme ils disent, low cost, voilà, qui coûtent pas très cher. Voilà, et comme ça, ils mettent, on va dire, des petites sommes par-ci, par-là, pour récupérer des joueurs assez intéressants. Et franchement, ça, je trouve ça intelligent de leur part. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Les Barcelonais, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, vous allez être régalés parce que là, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'infos sur le FC Barcelone. Donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, les gars. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Et on se dit au prochain épisode, les gars. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. On se retrouve au prochain épisode, les gars. Peace!